messieurs et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ce journal, la production congolaise de cuivre va progresser de 6,92%, un glissement annuel pour atteindre 1,39 million de tonnes d'après les experts de l'agence américaine Fage Solutions qui estiment tout de même que cette production aura un impact sur la production mondiale qui va poursuivre sa hausse à un taux de croissance annuel moyen de 3,7%. Et en international, plus de 700 000 jeunes entrepreneurs mauritaniens vont bénéficier des opportunités générées par la chaîne de valeur des différents secteurs économiques. Tel est le résultat attendu de l'accord de financement de 8 millions de dollars américains qui vient d'être signé entre le gouvernement mauritanien et la Banque africaine de développement. Le détail dans ce journal. La situation économique générale de la République démocratique du Congo a été passée au peigne fin lors de la réunion du comité de conjoncture de ce jeudi 1er juillet 2021. Du comportement de l'économie mondiale à la question de la formation des prix en interne, en passant par les cours des matières premières, cette rencontre gouvernementale présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réuni les ministres d'État au plan et au budget, les ministres du commerce extérieur, de l'économie nationale, du travail, emploi et prévoyance sociale et des finances, ainsi que le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les travaux d'aujourd'hui, nous pouvons retenir que la situation sur le plan mondial évolue positivement, la croissance continue. Au niveau international également, on constate qu'il y a la baisse du cours des métaux, sauf pour le cobalt et le manganèse. Il y a également aussi la baisse au niveau des produits céréaliers, des cours mondiaux. Cependant, au niveau interne, on a constaté une certaine accélération du niveau de formation des prix. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre de l'économie de bien pouvoir suivre les causes de cette évolution pour pouvoir juguler cela. Il a été dans le même ordre d'idée discuter sur les mesures d'application qui doivent être prises pour concrétiser la mesure du gouvernement de pouvoir baisser les prix des produits de première nécessité et les tarifs du fret aérien. Il a été constaté également, enfin, que le taux de change du franc congolais reste maîtrisé par le respect du pacte de stabilité entre la Banque centrale et le gouvernement. La tendance est toujours stable. On a gardé une certaine stabilité au niveau des réserves nationales, mais la tendance est toujours à la hausse. Au-delà du respect du pacte de stabilité conclu entre le gouvernement et la Banque centrale, il faut dire que cette stabilité est aussi consolidée par le niveau de réserve d'échange qui a doublé de 500 millions de dollars américains à 1,2 milliard de dollars américains dans moins de 5 mois. Préoccupé de plus en plus par les problèmes de la desserte en eau et électricité qui doivent être d'un apport important dans les vécus quotidiens des populations, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a invité lundi dernier dans son cabinet de travail le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Moïse Moukalenk Olivier et les directeurs généraux de la SNEL et de la Régie des eaux, respectivement Jean-Bosco Kayombo et Clément Moubiaï, autour de cette question de la desserte en eau potable et en électricité. À cette séance de travail, un état des lieux de la desserte en eau potable et en électricité a été fait. Une occasion pour le ministre des Ressources hydrauliques de rassurer la population de la volonté du gouvernement de voir ces deux sociétés du portefeuille de l'État améliorer la qualité des services rendus. En ce qui concerne la problématique de la tarification, le patron des ressources hydrauliques a indiqué que c'est un autre gros travail de fond qui doit être fait par l'autorité de régulation du secteur. Tout porte à croire que dans les tout prochains jours, la population pourrait pousser un ouf de soulagement en ce qui concerne l'eau et l'électricité. En cette période de pandémie 19, le gouvernement congolais reste très préoccupé par l'accélération de la croissance économique du pays. Une croissance qui ne peut réussir que grâce à un investissement conséquent. C'est donc dans ce cadre que le ministre des Finances a eu un échange fructueux avec le nouveau représentant résident de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo. Cette rencontre a permis de passer au crible les aspects stratégiques et opérationnels des 34 projets prioritaires. Déjà, pour cette année, nous sommes déjà sur des projets majeurs. L'année dernière, nous avons apporté un appui dans le cadre de la lutte contre la Covid
Et cette année, nous allons sur des éléments beaucoup plus structurels, transformateurs, tels que les chaînes de valeur agricole, qui sont importantes pour la croissance inclusive. Il y a aussi les aspects gouvernance pour renforcer les revenus, les recettes de l'État, améliorer le climat des affaires et aussi les infrastructures socio-économiques dans la région du centre et autres. La RDC et la BAD espèrent donc de mobiliser de ressources plus importantes afin de booster la croissance économique. Et nous avons, pour ce cycle qui nous concerne, autour de 340 millions de dollars et que nous allons essayer de consommer d'ici cette année et l'année prochaine, et puis ensuite aller sur un nouveau cycle pour bien sûr espérer des ressources plus importantes, y compris les innovations financières que nous allons faire ici pour améliorer la mobilisation des ressources. La BAD, cette banque, a donc hâte d'investir dans la chaîne de valeur agricole à travers de mesures urgentes qui seront prises pour fluidifier les opérations sur le terrain. La coopération entre la RD Congo et la Banque africaine de développement ne date pas d'aujourd'hui. Elle existe depuis 1971. La demande mondiale du métal rouge est en train d'exploser. C'est le constat fait par la plupart des acteurs du secteur cuprifère mondial. Avec l'entrée en production de la mine géante de cuivre Kamoa-Kakula, la RDC compte bien étendre son empreinte sur ce marché en forte croissance. Les mines de cuivre exploitées actuellement dans le monde devraient livrer 21,8 millions de tonnes cette année. Cela représente une croissance de 7,8% en glissement annuel selon le nouveau rapport Global Copper Mining Outlook de l'agence d'analyse Fight Solutions publié le 29 juin dernier. En croire le document lu par Géopolis, ce chiffre contraste avec ceux de l'année dernière et témoigne d'une part de la levée de restrictions liées au coronavirus et de la mise en service de nouvelles mines d'autre part. Concernant ce dernier point, il faut souligner que l'RDC sera le plus important contributeur à la hausse de la production mondiale grâce à la mine Kamoa-Kakula, entrée en production en mai dernier. La production congolaise de cuivre va progresser de 6,92% en glissement annuel pour atteindre 1,39 million de tonnes de cuivre d'après FAT. Sur la décennie, les experts de l'agence estiment que la production mondiale va poursuivre sa hausse à un taux de croissance annuel moyen de 3,7% grâce à la hausse de la demande et des prix. Ces deux facteurs devraient en effet inciter les compagnies à investir pour accroître leur capacité de production ou de développer de nouveaux projets. Ainsi, la production annuelle de cuivre passera de 20,2 millions de tonnes l'année dernière à 29,4 millions de tonnes d'ici 2030. Plage Léon-Bas, lieu de détente et de retrouvailles. Ce site pourtant fermé au public dans le cadre de la lutte contre le coronavirus continue malgré tout d'exercer un attrait chez certaines personnes. Les forces de l'ordre qui ont reçu mission de faire respecter la mesure gouvernementale sont présentes pour dissuader tous les contrevenants à la décision. Tout au bord de la mer, des petits métiers se sont greffés pour le bon plaisir des touristes. C'est le cas de la vente des noix de coco, l'un des métiers les plus prisés et qui draine les foules. Depuis 5 km du bord des mers pour venir acheter le noix de coco. J'aime plus le jus que le noix de coco elle-même, parce que quand je prends ça, ça me donne la joie au cœur, quoi. Bon, plus particulièrement, on nous dit que ça nettoie les reins, ça te soulage plus par rapport à quand tu prends des jus de la canne à sucre. Là, tu prends ça 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine et ça me soulage plus. Si pour les touristes, la fermeture de la plage en mars 2020 par le gouvernement ne permet plus d'avoir les pieds dans le sable ou de se livrer à une partie de beach volley, pour les vendeurs de noix de coco ou encore les photographes, les recettes journalières ont drastiquement baissé. Depuis mars 2020, vraiment ça ne va pas autour
des activités qui sont au niveau de la plage, comme par exemple la photographie, parce qu'auparavant, comme toujours, il y avait pratiquement des milliers de personnes à la plage. Les dimanches, des milliers de personnes qui pouvaient se retrouver à la plage. Mais depuis que le corona a commencé, eh bien vraiment, c'est une catastrophe en fait. Rappelons qu'avant l'arrivée de la Covid-19, la plage lycée Léomba attirait des milliers de personnes. En famille, en couple ou en solitaire, les touristes, pour immortaliser ces moments uniques, se livrent à des selfies tout en savourant le jus de coco. Les autorités mauritaniennes et la BAD, Banque africaine de développement, ont signé en Nouakchott 2 accords de dons de plus de 8 millions de dollars pour promouvoir l'emploi des jeunes et la gouvernance. 700 000 jeunes entrepreneurs bénéficieront des opportunités générées par les chaînes de valeur des différents secteurs économiques. Ce nouveau projet vise donc à soutenir les efforts du gouvernement et continuer à soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la qualité de vie des jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, en particulier les jeunes femmes dans les régions de Brakna à travers le développement des compétences et de l'entrepreneuriat. Le premier don de 4 millions de dollars permettra d'améliorer l'insertion professionnelle de plus de 5 000 jeunes grâce à de nombreux services de conseil et d'orientation. Le second don de près de 4,3 millions de dollars va améliorer l'exécution et le suivi de l'investissement public, appuyer les organismes publics et parapublics chargés de la promotion des investissements privés en Mauritanie. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, le deuxième protocole d'accord vient accompagner les efforts du gouvernement en vue d'asseoir les bases d'une gouvernance économique efficace et améliorer la gestion des investissements. Il apportera aussi un appui technique à l'Agence de promotion des investissements, APIM, aux structures en charge des PPP et du suivi des investissements. Selon les autorités, ces 2 signatures témoignent d'une coopération fructueuse et multiforme entre le pays et la BAD. Rappelons que l'institution financière intervient en Mauritanie depuis plus de 50 ans. Elle intervient dans divers secteurs stratégiques de développement de l'agriculture. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. La production congolaise de cuivre va progresser de 6,92% en glissement annuel pour atteindre 1,39 million de tonnes d'après les experts de l'agence américaine Fact Solutions qui estime tout de même que cette production aura un impact sur la production mondiale qui va poursuivre sa hausse à un taux de croissance annuel moyen de 3,7%. Et en Mauritanie, plus de 700 000 jeunes vont bénéficier des opportunités générées par la chaîne de valeur des différents secteurs économiques. Tel est le résultat attendu de l'accord de financement de 8 millions de dollars américains qui vient d'être signé entre le gouvernement mauritanien et la Banque africaine de développement. Mesdames et messieurs, et bienvenue à votre journal de l'économie.